Frame.io, c'est quoi et comment l'utiliser avec Premiere Pro? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans cette vidéo, on va parler de Frame.io. C'est une plateforme en fait qui te permet d'avoir une relation beaucoup plus simple entre ton client et toi lorsqu'il s'agit de faire valider tes montages. Depuis qu'on a découvert ça avec ma boîte, on ne peut plus s'en passer, on n'utilise que ça. Nos clients sont satisfaits, on gagne un temps énorme. C'est vraiment l'outil en tant que professionnel de montage et même débutant qui veut faire valider ses montages à un client ou même ses amis en interne, etc. C'est assez fantastique et très pratique. Donc on va voir comment synchroniser Frame.io avec ton logiciel de montage, comment exporter directement sur Frame.io depuis Premiere Pro, comment partager le lien de ta vidéo à ton client ou en interne dans ton équipe pour se faire une première validation en interne, comment ton client peut laisser ses commentaires, comment modifier ton montage directement sur Premiere Pro, tu vas voir, c'est assez fantastique, et comment rendre ta vidéo téléchargeable pour ton client une fois qu'il l'a validée. C'est parti. Donc, alors Frame.io est une plateforme payante, mais encore une fois, bon, là, je ne veux pas te donner de prix parce qu'au moment où je te fais cette vidéo, ça se trouve, le prix va évoluer, mais je t'invite donc à aller sur la plateforme. Ça, c'est, voilà, tu tapes tout simplement Frame.io et tu vas tomber sur cette page. Et il y aura sûrement les prix. Donc là, en ce moment, par exemple, voilà, tu as une version gratuite tout de même qui est peut-être intéressante. En tout cas, pour tester, j'imagine qu'elle va être assez vite limitée. Voilà, tu peux avoir 2 projets. Tu as une version à 15 € qui commence à être sympa et une à 25 là, quand tu es en équipe. Nous, tu vois, on utilise celle qui est en équipe. Je te précise quand même que j'ai pas d'affiliation ou quoi que ce soit. Encore une fois, tout ce que je partage, j'ai pas d'affiliation. C'est juste histoire de te partager ce qui, en tout cas, moi, me fait gagner du temps. Et c'est tout ce que j'essaye de vous montrer, de te montrer sur cette chaîne, c'est de partager des méthodes et des outils qui te permettent d'optimiser en création de vidéos courtes. Ok ? Donc, on va se retrouver donc sur Premiere Pro. Alors, il faut savoir aussi que cette plateforme, est synchronisable. En tout cas, tu peux installer aussi une synchronisation avec Final Cut, ça je sais, avec DaVinci et un autre logiciel, je ne me rappelle plus lequel, bien sûr Premiere Pro. Mais tu peux aussi l'utiliser sans forcément le synchroniser directement avec un logiciel. Je te montrerai ça au courant de la vidéo. On y va donc alors. Pour Premiere Pro, du coup, là, on se retrouve avec un montage. Donc, j'ai pris un montage pas trop long parce que pour que les sports soient assez courts parce que ce qui nous intéresse, c'est la démonstration. Et tu vois, donc, dans Premiere, tu as une fenêtre ici où tu peux demander à te mettre en présentation ce qu'ils appellent révision. Donc, on clique dessus. Et tu vois, donc, alors, comme le plugin est installé, je me retrouve avec cette fenêtre ici, là, ouverte. Il faut savoir que si tu prends par exemple une licence Creative Cloud, Frame.io est inclus dedans. Donc ça, c'est quand même intéressant, avec ses limites, bien sûr, mais c'est quand même intéressant. Et sinon, tu peux avoir un compte séparé. Nous, c'est ce qu'on a avec notre équipe. Donc, tu pourras donc, si tu as un compte Creative Cloud, tu pourras te connecter avec ton compte Creative Cloud, ou sinon, tu crées un compte sur la fenêtre que je t'ai montré tout à l'heure, et tu pourrais y accéder en cliquant sur ce lien. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je clique dessus, tu vois, il va me réouvrir la fenêtre. Alors moi, j'ai enregistré mes mots de passe, etc. pour gagner du temps. Mais toi, si jamais tu n'as pas encore de compte, tu crées un compte et tout. Voilà, et donc là, il va juste faire le lien avec notre fenêtre qui est dans Premiere Pro, voilà. Et donc là maintenant, j'ai accès à mon frame. Donc on va se retrouver, si je fais tous les dossiers, voilà tous nos dossiers de la boîte. Bon, tu vois, il y en a pas mal. Et dans chaque dossier, il y a plusieurs vidéos. Là, en l'occurrence, je vais te montrer celui-ci en particulier. C'est une campagne. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs avec cette campagne. Parce que justement, il y a des dossiers. Parce que il y a les montages, tu vois, tu as des montages qui concernent des techniciens, d'autres des éleveurs et d'autres des bouchers. Et on a pu partager même des dossiers complets à nos clients. Ok. Donc voilà, en fait, je voulais déjà te montrer comment te synchroniser avec Frame.io. Maintenant, on va voir comment exporter directement depuis Premiere Pro dans Frame.io. Alors, c'est extrêmement simple et c'est ça qui est génial. C'est que lorsque tu as fini ton montage, tu vois, donc ici, on est dans notre fenêtre du dossier concerné, BufPay, ça c'est la campagne, comme je te disais.
on va tout simplement faire upload, séquence active, c'est-à-dire qu'on va lui demander d'exporter la séquence sur laquelle on travaille. Donc il faudra bien que ton curseur soit sur la séquence qui t'intéresse. Tu fais active séquence, tu te retrouves avec quelques petits paramètres. Donc par défaut, il prend le nom de la séquence. Par défaut, il te met aussi des réglages, comment dirais-je, assez légers, mais facilement, qui sont assez rapides à encoder et assez faciles à déposer sur Internet. Mais tu verras que Frame.io là-dessus aussi, c'est vraiment assez puissant parce que les encodages sont très rapides. Tu demandes du point in au point out. Bon, je ne vais pas te faire un topo sur la technique complète parce que l'idée, c'est de te montrer, de te faire découvrir cette appli si tu ne la connais pas. Si ça t'intéresse, après, tu pourras creuser, tu pourras trouver par toi-même. Et on va tout simplement faire upload. Tu vois, il me crée ici une vignette. Il va ouvrir Adobe Premiere Pro et il va tout simplement exporter directement sur la plateforme, ce qui est assez incroyable. J'ai rien fait d'autre. Donc tu vois, je t'ai montré aussi que tu avais des réglages ici disponibles, mais tu peux faire des pré-réglages et les rentrer. C'est-à-dire que si tu veux que ce soit en ProRes ou autre chose, tu peux affiner ton réglage, l'enregistrer et l'exporter avec le réglage que tu as configuré, bien sûr. Il suffira que tu le fasses dans Media Encoder et le rappeler au moment de l'export. Tu vois, c'est quand même assez rapide. Bon, après, ça dépend aussi un petit peu de ta machine, mais ça reste quand même... Avec mes collègues, on a des machines un peu différentes, plus ou moins performantes, et ça reste quand même très rapide. Voilà, donc il a fini d'encoder. Maintenant, il le dépose. Ça mouline un petit peu, ça prend quand même quelques secondes. Voilà, et là, notre montage est disponible sur frame.io. C'est-à-dire qu'on peut passer à l'étape suivante. C'est maintenant, je vais te montrer comment partager le lien de ta vidéo avec ton client. C'est très simple. Tu vois ici, tu as 3 petits points. Tu cliques dessus, tu fais Share for Review. Désolé pour mon anglais très médiocre. Et il te génère donc un lien. Tu fais copier ce lien. Et il te suffit de l'envoyer par mail. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, cette partie du coup est terminée. C'est comment partager le lien avec ton client. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le rentre dans notre... on le copie-colle dans le mail qu'on envoie à notre client. Il clique dessus et on va voir du coup la partie suivante, c'est comment ton client peut laisser ses commentaires. Donc supposons que ton client a reçu le mail, il clique sur le lien. D'accord ? Donc je vais devoir te montrer ça à partir d'une autre fenêtre, parce que si je le fais à partir de Safari, il va me connecter au compte, donc c'est pas ce que je veux. Ce que je veux te montrer, c'est qu'est-ce que va découvrir le client lorsqu'il va cliquer sur le lien. Donc là, j'ai copié le lien dans le navigateur, et il va donc m'ouvrir la fenêtre avec la vidéo. Donc ça, c'est ce que verra ton client. Et ce qui est génial, c'est que ton client aura juste à lire la vidéo, à faire play, comme sur YouTube. Jean-François, chef boucher à Carrefour traditionnel. Pour Saint-Clotilde. Ok. Et tu vois ici, il y a un petit espace de commentaires. Donc ce qui est génial, c'est que il se peut que tu te retrouves avec un client, on va dire le client c'est une marque, et ce client doit faire valider avec 2, 3, 4 personnes en interne. Ben, chacun pourra laisser ses commentaires. Ce qui veut dire que ça fait un tir groupé. Et ça évite que tu encodes ton rendu, que tu l'envoies au client par exemple par WeTransfer, qu'il le télécharge. Ensuite, il faut qu'il le regarde, il repère les timecodes pour ensuite te laisser des commentaires dans ton mail, etc. Donc c'est super long. Là, ce qui se passe, c'est que le client lit la vidéo. Et si par exemple, à ce moment-là, il estime qu'il faut, je sais pas moi, qu'il trouve qu'il faut gommer, cet écusson, ben, il le met ici. Donc tu vois, il le laisse ici. Quand il va faire entrer, on va lui demander son mail. Donc moi, je vais mettre le mien. Alors je te rassure, le client aura besoin de rentrer une seule fois son email. Donc si après, un peu plus loin, il trouve que là, il y a une faute d'orthographe, faute sur
le mot votre. Je dis n'importe quoi, mais tu as compris l'idée. Hop. Il laisse un deuxième commentaire. Donc tu vois, on se retrouve ici avec des commentaires qui se cumulent. Ce qu'il peut le faire aussi, c'est pas mal, c'est par exemple, comme je te disais, si finalement il ne veut pas qu'on voit la marque BuffPay. Bon, c'est pas du tout le cas, bien sûr. Eh bien, il a des petits outils, et il peut par exemple mettre une petite flèche, hop, et là dire supprimer le logo. Ok ? Voilà. Et on se retrouve avec 3 petits commentaires ici. Alors, il nous arrive parfois que les clients ne sont pas totalement satisfaits de nos vidéos, donc il y a beaucoup de commentaires, mais ce qui est génial, c'est qu'on sait qui a fait le commentaire et qu'est-ce qu'il veut précisément, et surtout aussi à quel timecode. Et c'est là où tu vas voir dans l'étape suivante que c'est super intéressant. Donc l'étape suivante, c'est comment modifier ton montage directement sur Premiere Pro. Donc là, maintenant, on va retourner dans notre logiciel Premiere Pro de montage, et tu vois ici, il y a la petite bulle qui nous affiche 3 petits commentaires. C'est-à-dire qu'on sait que le client nous a laissé des commentaires. On va donc ouvrir notre vidéo dans la fenêtre. Et là, ce qui est absolument génial, c'est que il suffit que tu cliques par exemple sur le dernier commentaire. Hop. Donc tu peux voir ce qu'il t'a dit, supprimer le logo, et ça te met dans ta timeline exactement au moment où la modification doit être faite. Tu vois, si je reviens, je vais cliquer sur le précédent commentaire, hop, ça a bougé dans ma timeline. Ça me met exactement au bon endroit, et ainsi de suite. D'accord ? Donc ensuite, tu peux te mettre avec une autre présentation. D'ailleurs, je procède de cette manière. Je me mets, voilà, je te remontre. Tu as une petite bulle ici, c'est-à-dire que tu préfères être en mode commentaire. Tu cliques sur le premier, le deuxième ou le troisième, tu vois, ça a bougé mon curseur. Et je corrige. Donc, je fais la modification. Et lorsque c'est bon, je coche, je sais que c'est validé. Donc, tu vois, c'est quand même un gain de temps absolument énorme. Alors, ce que je t'invite à faire, si jamais tu souhaites utiliser cette application, c'est de commencer par les derniers. Pourquoi ? Parce que si tu dois faire une coupe, par exemple, s'il te dit supprime-moi ce passage, si tu le fais au début, ça va du coup décaler les timecodes. Donc, il vaut mieux procéder de la dernière, la modification demandée la plus à la fin de ton montage et remonter jusqu'au début du montage. Sinon, tu vas te retrouver un petit peu embêté. Ce ne sera pas dramatique, mais c'est gênant. Ok ? Ça, une fois que c'est fait, ce qui est génial encore une fois, c'est que tu vas pouvoir refaire un export. Parce que du coup, le client pourra avoir une V2. Donc, tu refais exactement la même manip que le premier rendu. Tu fais Upload, Active Séquence. Tu gardes le même nom. Il va encoder à nouveau. Bon, là, le montage sera exactement le même. Je n'ai pas appliqué de modification, mais c'est pour te montrer. Et tu vas voir ce qui se passe. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il va donc refaire le rendu. Et là, tu as vu ce qui s'est passé ? C'est qu'il a enlevé la fenêtre qui était là, en train d'être encodée, et il est venu rajouter le deuxième rendu, on va dire, sur la même fenêtre. C'est-à-dire que le client, tu n'auras pas besoin de recréer un nouveau lien. À partir du même lien, le client pourra voir la V2. Donc, je vais te montrer ce que ça donne lorsque le client est sur sa fenêtre. Donc, tu lui dis « Ok, c'est bon, c'est fait ». Ah oui, j'ai oublié de te préciser aussi quand même, c'est que lorsque le client te fait ses commentaires, si tu es connecté à ton compte Frame sur ton ordi ou sur tes mails ou sur même ton téléphone, tu peux recevoir les notifications. Donc tu sais que des clients t'ont laissé des modifications. Perso, nous on le fait pas parce que du coup, on a énormément de montage, on en fait chaque jour, donc on se retrouverait avec un tas de notifs. Mais voilà, si tu as quelques montages, c'est intéressant. Donc, je voulais donc te montrer ce que découvre le client. Donc, je vais rafraîchir la page. Voilà. Et donc, tu vois ici, il y a marqué V2. C'est-à-dire que le client, tu vois, il a une V1 et une V2. Donc, il peut lire la V2 avec les modifications que tu as pu apporter sur ton montage. Maintenant, ce qu'on va découvrir, c'est
comment rendre ta vidéo téléchargeable pour ton client une fois qu'il est validé. C'est très simple. Si ton client te dit « Ok, c'est bon pour moi, c'est validé », dans ce cas, il peut laisser sur la plateforme d'ailleurs. Alors, c'est où pour le client? C'est vrai que moi, je suis plutôt côté production et pas plutôt client. Mais ici, tu vois, tu as des statuts et il peut te... Ah oui, il faudrait que je remette mon adresse mail. Et il peut te dire voilà, que c'est validé ou c'est en attente. Ou, voilà. Il peut laisser des commentaires simples. Et toi, tu vois le statut de tes montages ici dans tes fenêtres. S'il y a une petite pastille verte, je crois, quand c'est validé. Nous, on ne procède pas trop comme ça aussi. On préfère avoir un échange avec le client qui nous dit « OK pour nous, c'est validé ». Et du coup, s'il nous dit que c'est validé, ce qui est génial aussi, c'est que donc là, on va se retrouver donc, sur le compte. Hein. Là, je vais donc me connecter au compte Frame de notre boîte. La première connexion tout à l'heure, c'était pour pouvoir le synchroniser avec Premiere Pro. Là, je vais ouvrir une autre fenêtre de travail du boulot. Donc, tu vois, ici sont tous nos dossiers avec tous nos projets, tous nos montages. Donc, il y en a quand même pas mal. Donc, il faut être quand même bien organisé. En tout cas, quand il y en a beaucoup. Je vais donc aller sur celui de BuffPI. Le voici. Voilà, donc voilà notre modèle. Ensuite, on va sur Review Link, ou alors sur les 3 petits points, mais je vais te montrer depuis Review Link. Review Link, c'est-à-dire qu'il te liste tous les liens que tu as générés. D'accord? Donc ça, c'est le lien qu'on a généré tout à l'heure pour le modèle, qu'on a partagé ensemble, qu'on a pu faire la démonstration avec. Et tu as 3 petits points ici. Donc tu cliques, tu vas dans Setting. Donc c'est le lien, encore une fois, c'est le même, hein. Et dans Setting, ici, tu peux faire All Download. Hop, tu coches. Là, ça veut dire que tu autorises toutes les personnes qui ont le lien de télécharger directement depuis la plateforme. Si je vais maintenant, tu vois, donc ici, tu n'as pas de bouton Download. Si je rafraîchis la page, donc là, on est sur l'interface client, on va dire, eh bien, il se retrouve avec un bouton Download et il peut donc télécharger la vidéo qu'il a validée. Tu vois, donc c'est quand même assez magique, en gain de temps, en échange client, ça apporte beaucoup de satisfaction au client parce que c'est simple pour lui, c'est simple pour nous, on gagne beaucoup de temps, aussi bien eux que nous, ils n'ont pas à tout préciser en timecode, etc. Ça c'était à l'ancienne, donc c'est vraiment super intéressant. Voilà, et puis je te disais qu'en fait tu pouvais aussi créer des dossiers, et dans chaque dossier, tu vois là, donc je vais me mettre plutôt sur la fenêtre ici. Tu vois, donc on a des dossiers où, par exemple, là, de boucher, il y avait cette vidéo, éleveur, il y en a 6, technicien, il y en a 3. Donc, on a pu, comme pour une seule vidéo, partager le lien du dossier. Et la personne, donc, peut, si elle le souhaite, ensuite, télécharger tout le dossier. Une fois que toutes les vidéos sont validées, elle peut télécharger le dossier complet. Tu vois, là, si je double-clique sur le dossier, il y a toutes les vidéos, donc elle a pu nous laisser des commentaires sur chacune, on a pu les modifier. Tu vois, il y a quelques, là, V2, V3, voilà, V3, V2, il y a eu quelques ajustements à faire. Et la personne est revenue du coup sur le dossier, sur le lien du dossier, et elle a pu tout le télécharger d'un coup. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo, en tout cas, a pu te permettre de découvrir un outil que tu ne connaissais peut-être pas. Et si tu souhaites te lancer dans le montage vidéo, je t'invite assez rapidement à utiliser cet outil. Tu verras, en termes de relations clients, c'est vraiment très puissant. Ça installe de la confiance, ça fait pro. Tu gagnes du temps, ton client gagne du temps. C'est vraiment excellent pour les deux parties. Je finis tout de même, allez, par une petite, un petit complément d'infos. Tu vois ici, je t'ai montré donc, comment exporter et directement depuis Premiere Pro sur Frame. Si par exemple, tu montes sur CapCut, parce que CapCut, c'est vraiment un logiciel super. Tu vois, tu commences, tu n'as pas envie de t'embarquer dans une licence Adobe qui est quand même assez coûteuse, et que tu veux quand même, tu as des clients et tu veux procéder avec cet outil, bah, tout simplement, tu crées un compte indépendant de Premiere Pro, et là, tu peux venir, alors je vais essayer de te trouver une vidéo, n'importe laquelle, on s'en fout, mais tu peux venir importer une vidéo dans ta fenêtre et procéder de la même manière. La seule différence, c'est que tu ne pourras pas forcément tu pourras pas exporter depuis ton logiciel. Mais tu pourras
envoyer le lien à ton client, il pourra laisser des commentaires, toi tu auras les timecodes quand même sur ta fenêtre ici d'utilisateur, et ça te permettra tout de même de gagner beaucoup de temps, même si tu es sur un logiciel gratuit comme CapCut ou un autre logiciel. Voilà. Écoute, ça me ferait plaisir un petit pouce, si tu veux cliquer sur la clochette pour avoir des tutos de ce genre. Si tu veux aussi d'autres informations, d'autres techniques, d'autres outils, je serais ravi de te partager ce que je sais. En tout cas, si c'est dans mes compétences, je le ferai avec beaucoup de plaisir. À bientôt.